Avez-vous déjà connu une période difficile? Êtes-vous d'un jeune âge et pensez que votre expérience n'a pas assez de douleur à raconter? Ou êtes-vous d'un âge avancé avec dans votre bagage, dans votre carquois, des choses qui blessent, des choses qui soignent, des choses qui réparent? Avez-vous déjà connu ce que la Bible appelle la vallée de l'ombre de la mort? I brought myself, I am your worship. Lord, receive this living sacrifice. I am your worship. Accept this living sacrifice. I am your worship. Say I have mother. Ce matin, je souhaite que chacun d'entre nous ait pu être introduit dans ce 9 heures qui nous a partagé déjà un verset de ce psaume, le psaume chapitre 23, qui va être aujourd'hui l'objet de notre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, il est 15 heures. I am the sacrifice. I brought myself. I am your worship. Say receive. Lord, accept this living. I am your worship. Lift it up, say receive. Jesus, accept this living. I am your worship. Somebody say receive it. Your worship. Say accept this living, this living, this living. I am your worship. One more time, say receive. Your worship. Jesus, accept this living sacrifice. Lift your hands. Je nous invite maintenant à invoquer le Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. Je voudrais éclaircir avec vous ce point avant que nous ne prions. Le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Il est continuellement avec nous. Le fait de l'invoquer signifie pour nous ici le fait de prendre conscience de sa présence, de prendre conscience de ce temps de prière, d'être pleinement disposé à le recevoir. Alors ne pense pas que nous faisons ici, dans ces moments-là, un nouveau jour de la Pentecôte, car celui-ci est en nous chaque jour. Nous faisons ici une prise de conscience de cette présence que nous avons tendance à oublier ou à mettre de côté, de cette force, de cette puissance dont nous avons besoin pour réaliser, pour révéler les choses cachées. En ce moment, je nous invite à la prière.
Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de ce que tu nous rassembles autour de ta parole à cet instant. Nous nous réjouissons, Seigneur, de ce moment auprès de toi. Toi qui connais tout ce que nous vivons. Toi qui connais tout ce qui nous oppresse et tout ce qui nous persécute. Toi qui sais, Seigneur, les douleurs que nous avons en nous, même les moments de joie, tu connais toutes choses. Nous t'invoquons, Père éternel, afin que tu nous précèdes avant cette parole, que tu précèdes tout ce que nous allons dire et faire, que tu oignes ce temps par ta présence, que tu illumines cette parole, Seigneur, qu'elle puisse toucher les cœurs, qu'elle puisse permettre, Seigneur, à cette graine de se déposer dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, afin que celui-ci soit transformé, soit touché, soit localisé et soit renouvelé dans sa vie, dans son parcours, dans son cheminement. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ qui par son sang nous a rachetés. Merci de sanctifier ce moment, d'enlever en ce moment tout ce qui n'est pas de toi et de nous mettre dans une pleine disposition, Père, de te recevoir aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci de nous bénir. Merci de nous visiter. De visiter un homme, une femme. De visiter une famille. De visiter un peuple, un ministère, une communauté, une église. Merci de visiter, Père, tes enfants qui sont là, sous l'influence de ma voix. Prends possession de toutes choses, Père, et donne-nous de te recevoir pleinement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous partageons aujourd'hui le psaume chapitre 23. Est-ce que nous pouvons nous lancer dans le psaume chapitre 23? Je lis dans la version de Louis II. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre journée aujourd'hui s'intitule « La vallée de l'ombre de la mort ». Pour rappel, nous sommes ici au cœur des profondeurs. Nous sommes ici au cœur des profondeurs, au cœur des choses qui nous troublent, au cœur des choses qui nous minent, au cœur des choses qui nous dérangent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de voir clair. Et parfois, ce sont des choses, mais ce sont aussi des personnes. Ce sont aussi des personnes, mais en même temps, ça peut être des espaces. Comme cet espace-là, cet espace qui semble ressembler à une vallée. À une vallée. Bien aimée dans le Seigneur, la vallée est ce qui se trouve en bas d'une montagne. La vallée est donc en quelque sorte le contraire du sommet d'une montagne. C'est-à-dire, lorsqu'on est au sommet, on peut voir la vallée. Lorsqu'on est dans la vallée, on peut voir le sommet. Pour voir le sommet, il faut pouvoir être plus bas. Pour voir la vallée, il faut pouvoir monter un petit peu. Et le thème de cette journée, c'est vraiment de visiter cette vallée de l'ombre de la mort. De visiter cette vallée, ce qui vous oppose à votre réussite, de visiter ce qui vous oppose à votre gloire, de visiter ce qui vous oppose à l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie, de visiter aussi ce qui vous oppose à avoir cette alliance avec Dieu dans votre vie, de visiter ce qui vous oppose à la réjouissance, de visiter ce qui vous oppose à la paix, à la joie. Lorsqu'on arrive au sommet d'une montagne, peut-être qu'il y a un vent qui souffle, peut-être qu'il y a une légère brise, mais à ce moment-là, nous ressentons comme une certaine liberté.
Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la randonnée. Lorsque vous arrivez vers le sommet, vers le haut de cette montagne, et que vous pouvez voir tout ce qu'il y a en bas, ou toute l'étendue de ce paysage qui s'ouvre à vous, qui est magnifique sous vos yeux. Eh bien, la vallée ne vous permet pas de voir cela. La vallée vous fait voir, au contraire, toutes les montagnes qu'il y a autour de vous. La vallée vous fait voir tout ce qui vous reste encore à faire, tout ce qui vous reste encore à grimper, tout ce qui vous reste encore à faire comme effort dans votre vie. Est-ce que nous voulons ensemble visiter cela aujourd'hui? Je commencerai par te poser une question. Est-ce qu'à des moments de ta vie, toi qui m'écoutes, si vous êtes ensemble, vous qui m'écoutez, à tous, avez-vous déjà pris connaissance à un moment donné de cette situation qui ne semble pas être une vallée, mais qui en réalité en est une? Mais qui en réalité, je dis, en est une. Il y a des vallées dans lesquelles nous nous sommes tellement bien installés, il y a des vallées dans nos vies dans lesquelles nous nous sommes confortablement assis, pensant que nous sommes arrivés au bout de notre cheminement, pensant que nous sommes déjà arrivés au terme de notre marche, alors que nous sommes dans cette vallée. Et cette ombre, nous la trouvons plus si compliquée que ça. Ces ténèbres qui nous entourent, nous nous disons « Ah, au moins je suis déjà quelque part. Je préfère m'installer là. Je préfère m'arrêter ici. » Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter aujourd'hui que ton chemin ne s'arrête pas là. Même jusqu'au jour qui précède le jour où tu dois quitter ce monde, tu as quelque chose à donner à quelqu'un. Tu as quelque chose à offrir au monde. Tu as quelque chose à offrir à tes petits-enfants, à tes enfants, à tes arrière-petits-enfants. Qu'importe, mais sache que jusqu'à la veille de ta mort, ou même la minute qui précède celle de ton départ, tu as quelque chose à accomplir. Ce n'est pas quelque chose qui doit te peser ou te stresser, au contraire. C'est quelque chose qui doit t'animer au fond de ton cœur. La volonté de déposer cette semence que Dieu t'a donnée, cette graine que Dieu t'a donnée. Je sais qu'il y a beaucoup qui se disent que nous sommes séparés entre les mauvaises personnes et les bonnes personnes. Mais plus j'avance dans la vie et plus je grandis, je vois des gens qui étaient, je ne sais pas comment dire cela, de l'autre côté et qui aujourd'hui confessent, qui aujourd'hui nous expliquent, qui aujourd'hui sont capables de nous dire « Nous avons vu les ténèbres et nous avons compris l'importance de la lumière de Jésus. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire que tu as quelque chose à donner, à offrir, à ta manière, avec ton langage, avec ta personnalité. Et nous prions pour que Dieu te conduise dans le nom de Jésus. Le psaume 23, qui s'appelle dans son premier verset Cantique de David, sa première ligne, a pour titre Cantique de David, qui est du coup un chant, une louange adressée à Dieu. Dans les versets qui précèdent le thème de notre journée, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est celui qui nous conduit. Et si l'Éternel est celui qui nous conduit, nous n'avons pas de raison de nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous ne manquons dans le présent et nous ne manquerons dans le futur de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans le passage d'aujourd'hui, ce n'est pas une question que l'on pose à un homme ou une femme. C'est comme une confession, une affirmation que l'on se dit et nous confessons Dieu comme étant notre berger et nous affirmons que lui, il est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Il n'a pas de projet pour notre perdition. Au contraire, si nous faisons de lui notre leader, si nous confessons chaque jour qu'il est notre berger, si nous sommes capables de dire chaque jour qu'il est notre berger, celui qui nous précède, celui qui nous illumine, celui qui est devant toute chose, celui qui se prend la météo, peu importe la manière dont elle vient,
les risques, les intempéries. Il se les prend avant nous et il nous protège. Il veille sur nous. C'est pour cela que dans cette vallée, nous ne marchons pas dans la mort. Nous marchons dans son ombre, dans l'ombre de la mort. Parce que la mort elle-même, ce berger l'a déjà combattue. Est-ce que je peux redire ça à quelqu'un? Lorsque nous faisons de l'Éternel notre berger, il nous précède en toutes choses. Le berger marche et devant et derrière et sur les côtés. Il voit en tout le danger qui peut survenir de tous les côtés. Avant que celui-ci ne vienne, le berger va se positionner, peut-être en avant ou en arrière, mais il va le recevoir avant nous. C'est pour cela que lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, parce qu'il a déjà arrêté la mort, et nous ne sommes plus que dans son ombre. Nous ne sommes plus que dans son ombre. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, dans ce partage biblique, que la situation que tu vis, sache que quelqu'un a déjà tamisé une bonne partie des choses. Sache que quelqu'un a déjà tamisé une bonne partie des difficultés. Tu ne marches que dans l'ombre de cette maladie, parce que le Seigneur Jésus a déjà remporté la victoire. C'est comme s'il avait arrêté cette bombe et toi tu ne vois que la poussière. Tu ne vois que la poussière, tu ne vois que la buée, tu ne vois que la nuée qui se lève, mais qu'en réalité le danger avait déjà été limité. Le danger a déjà été arrêté par le berger. Le danger a déjà été arrêté par celui qui te précède. Le danger a déjà été arrêté par cette colonne de feu. Le danger a déjà été arrêté par cette nuée. Le danger a déjà été arrêté par le Christ sur la croix. Le danger a déjà été combattu. C'est pourquoi nous n'avons plus à réellement combattre. Parce que nous partons déjà avec la victoire. Dans cette vallée dans laquelle tu étais assis ou assise, dans laquelle tu t'étais regardé maintenant en te disant que tu es seul au monde, en te disant que tu n'y arriveras pas. J'aimerais que tu prennes conscience d'une chose. J'aimerais que tu prennes conscience d'une chose. Est-ce que je peux dire cela à une mère, à une sœur, à un frère dans le Christ? J'aimerais te partager ce que moi-même j'ai reçu. Le Seigneur a déjà tout amorti. Nous ne sommes que dans l'ombre de cette mort. Et c'est pour ça que le malin est autant en colère. Souvenez-vous avec moi, dans le livre de Job, lorsque l'introduction de ce livre dit dans ses premiers chapitres, bien-aimés, les premiers chapitres de ce livre racontent que les enfants de Dieu allaient voir Dieu et Satan était au milieu d'eux. Et Satan prit la parole et dit à Dieu, ton serviteur Job, s'il te croit autant, parce que Dieu lui a dit, vois-tu mon serviteur? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois à quel point il est bien, il me sert, c'est un homme intègre, rempli d'amour, rempli de vie et toutes ces bonnes choses que Dieu a appréciées en Job. Et Satan lui a dit, mais c'est normal qu'il fasse tout ça, mais parce que tu le protèges, parce que tu veilles, parce que tu es là. Enlève ta main, arrête de le protéger, commence à ne plus rien lui donner, à tout lui prendre et tu verras, il te reniera. Il te reniera. Et Dieu dit, ok, je te le laisse. Fais ce que bon te semble, mais ne touche pas à sa vie. Est-ce que tu me comprends? Ne touche pas à sa vie. Alors, ce que Satan va faire dans la vie de cette personne, de cet homme, c'est peut-être ce qu'il a fait à ta vie aujourd'hui. Il s'est acharné. Une fois que il finissait un domaine, il reprenait la suite. Il disait non, mais il continue à croire parce que son corps est encore en bonne santé. Enlève-lui la santé. Alors Satan
Dieu dit à Satan, bien, fais ce que bon te semble, mais ne touche pas à son âme. À chaque fois, il mettait des limites, il amortissait, il ne permettait pas à l'ennemi de nous atteindre complètement. Je veux que tu saches qu'il ne permettra pas à l'ennemi de t'atteindre complètement. Tu es peut-être comme Job aujourd'hui, qui a connu ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort, où il est arrivé à un niveau de sa santé très critique. Et à ce moment où il a voulu se révolter, Dieu est descendu. Dieu est descendu lui rendre visite. J'aimerais que tu saches que dans cette vallée, Dieu ne permettra pas qu'on touche à ta vie. Dieu ne permettra pas qu'on touche à ta vie. Écoute, lorsqu'il y a une attaque, ce loup peut te mordre. Ce loup peut attaquer ta maison, attaquer tes finances, attaquer quelque chose. Mais Dieu ne permettra pas qu'il touche à ta vie. Dieu ne permettra pas qu'on touche à ton âme. Dieu ne permettra pas qu'on touche à ta personne. Parce que tu lui appartiens. Tu lui appartiens si tu fais de lui ton berger. Tu es sous sa protection si tu fais de lui ton berger. J'aimerais que tu saches que dans cette vallée de l'ombre et de la mort, que nous savons symbolise une période compliquée de la vie. Elle symbolise une épreuve, ou alors un deuil même pour certains. Un deuil pour certains qui rencontrent une perte dans leur famille. Dans cette vallée, le Seigneur veut te faire comprendre aujourd'hui, par cette parole qui nous est donnée, que tu ne crains aucun mal. Réalise à quel point il est Dieu. Réalise à quel point il veut te secourir. Réalise à quel point il veut te soulager. Réalise à quel point il veut se manifester dans ta vie. Réalise à quel point il ne permettra pas que le mal, les véritables intentions de l'ennemi t'atteignent. Les provocations de l'ennemi t'atteignent. Il ne permettra pas cela. À cause de cette conviction que David a, qui dit que Dieu est présent. Qui dit comment? Que Dieu est présent. La Bible dira ensuite, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, je nous invite, dans ce psaume 23, à utiliser cette conviction, ces affirmations, n'est-ce pas, dans tous les jours de notre vie. La Bible voudrait nous rassurer aujourd'hui que l'ombre de la mort n'est pas une finalité, n'est pas une fatalité. Nous devons la combattre avec des affirmations telles que ce psaume 23 et en faire une affirmation vivante et quotidienne. Certaines personnes connaissent ce psaume par cœur. D'autres personnes en connaissent quelques versets. Lorsque les challenges s'offrent ou se dressent face à eux, je sais que certaines personnes vont citer les versets 4 et 5. Le 5 qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. » Bien-aimés dans le Seigneur, si nous cherchons un peu dans les lieux géographiques existants, il me semble qu'il y a bien un lieu qu'on appelle la vallée de la mort, qui se situe aux États-Unis. Et il est dit là-bas qu'il fait extrêmement, qu'il y a des températures
extrême. Maintenant, je ne sais pas si c'est en termes de chaleur ou en termes de froideur, cette vallée a connu des températures extrêmes. Il y a des lieux, même physiques, qui peuvent avoir ces noms. Il y a des espaces, comme l'on disait tantôt au début, qui ont ces noms, des espaces dans notre vie. Par exemple, dans votre maison, vous entrez dans votre maison, vous êtes dans un espace, vous sentez la vie, mais quand vous entrez dans un autre espace et vous vous dites, ça sent la mort, ça ne sent pas bon, quelque chose sent comme un rat mort, quelque chose sent comme la mort. C'est que dans votre maison, il y a un compartiment qui est touché, qui traverse une période difficile. Est-ce que je peux prendre un exemple palpable pour que tu me comprennes? Par exemple, tu arrives dans ta maison et tu te rends compte que dans ta chambre à coucher, là où tu dors, là où tu te reposes, il y a comme une odeur, il y a comme une manifestation lorsque tu te couches. Tu fais continuellement des rêves étranges, tu as des manifestations étranges, tu as des situations étranges. Ces lieux qui ont pour appellation aussi vallée de la mort, c'est-à-dire espace qui n'inspire pas la vie, qui ne peut donner naissance à quelque chose, et dans ta chambre tu as l'impression qu'il existe un phénomène comme ça, je voudrais t'inviter à prier dans cet espace et à proclamer justement ce psaume, parce que cela veut dire que ton intimité est attaquée. Cela veut dire que si tu es marié, ton foyer est attaqué. Cela veut dire que il y a quelque chose qui est en train de traverser une période difficile dans ta vie. Et cette chose-là, c'est ton intimité. C'est une relation peut-être que tu as avec quelqu'un. Vous êtes peut-être fiancé ou quoi, mais la chambre où tu dors représente ton foyer, ton intimité, ta personne, ton corps, etc. Et par exemple, à la cuisine, tu verras que si tu arrives dans ton espace de cuisine et il y a quelque chose comme des vers, il y a quelque chose comme constamment des insectes étranges, il y a quelque chose comme une présence, une odeur ou une odeur de pourriture, une odeur, mais que cette odeur est constante et tu la sens. Et même pour ceux qui n'ont pas l'odorat, c'est-à-dire ils arrivent dans cet espace et ils se sentent étranges, ils se sentent bizarres. Eh ben, c'est que ta cuisine qui représente ta nourriture, c'est-à-dire tes finances, ton approvisionnement, c'est que cet espace-là est attaqué et traverse une période difficile dans ta vie. Et bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais attirer ton attention ici pour dire que dans les espaces de ta vie, dans les espaces de ta maison, dans ces différents espaces dans lesquels tu arrives et tu sens comme une lourdeur spirituelle, comme une présence extrême, là, je voudrais t'inviter à appeler, à invoquer celui qui est présent. Celui qui est présent. La Bible dit, car tu es avec moi. Comme il est avec toi, il va aussi te sortir de là. Même si ce n'est que la poussière de cette manifestation, mais cette poussière, tu as la possibilité de la faire partir. Balaie-la, nettoie-la, refuse-la, refuse qu'elle ne t'atteigne. Protège-toi sous son vêtement, sous le vêtement de Dieu, sous son aile, sous les ailes de Dieu. Trouve ton refuge en sa parole et dans ces temps de prière. Sache aujourd'hui que lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec toi. Cette maladie, cette dépression, ces problèmes psychologiques n'auront pas raison de toi. Ces difficultés, ces challenges n'auront pas raison de toi. Ces persécutions n'auront pas raison de toi. Ces manques n'auront pas raison de toi. Écoute, pendant que tu es dans la vallée, j'aimerais que tu localises le sommet de ce que tu veux atteindre comme but. Est-ce que tu peux localiser ta remontada? Est-ce que tu peux localiser, je vais le redire, ta remontada? Est-ce que tu peux la visualiser en ce moment?
Est-ce que tu peux dire, oh, pendant que je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, je vois le sommet, je vois le Seigneur qui dresse une table pour moi. Je vois le sommet de mes efforts, je vois comment je suis couronné à la fin. Je suis couronné à la fin. Je vois comment le Seigneur veut se manifester et malgré la grandeur de cette montagne, je dois commencer une marche aujourd'hui. Je dois commencer une marche comment? Aujourd'hui. Alléluia. Je dois commencer ma marche, je vais le redire, aujourd'hui. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu commences quelque part. Lorsque tu as réalisé que, oui, dans cette vallée, il n'y a que la mort. Dans cette vallée, il n'y a que la mort. Mais j'ai reçu la foi. J'ai visité. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a touché. J'ai été le chercher. J'ai été reçu de Dieu. Et je l'ai reçu lui-même. En moi, en mon corps, en mon âme et en mon esprit. Je m'arme maintenant de persévérance. Et je commence à marcher dans cette montagne. Je commence à gravir. Je commence à faire des efforts. À déposer des dossiers. Je commence à contacter des personnes. Je commence à entrer en relation. Je commence à proclamer une parole qui dit que lorsque j'entre dans cet établissement, je veux travailler ici. Je veux travailler avec vous. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne laisse pas tomber parce que tu es dans la vallée. Ne laisse pas tomber parce que tu vois qu'il y a la mort qui vient. Sache que dis à cette mort, bien-aimé, dis à cette mort que Dieu t'a déjà vaincu. Jésus t'a déjà vaincu. Alors ce que je vis, ce n'est que ton ombre. Et je crois que lorsqu'il y a de l'ombre, la seule manière de combattre cette ombre, c'est d'allumer la lumière. Alléluia. La seule manière de te combattre, c'est d'allumer la lumière. Et la lumière du chrétien, c'est Jésus-Christ. La lumière du croyant, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans le prologue de Jean que la lumière est venue dans le monde. Il y en a qui ne l'ont pas reçue. Est-ce que tu peux faire partie de ceux qui reçoivent cette lumière pour chasser l'ombre de la mort, pour chasser l'ombre de la maladie, l'ombre qui veut te faire croire que tu n'es un homme qui ne réussit pas, l'ombre qui veut te faire croire que tu es une femme qui ne peut pas réussir, l'ombre qui veut te faire croire que tes efforts n'ont aucune valeur, l'ombre qui veut te faire croire que de toute façon il n'y a rien au bout de ce tunnel, l'ombre qui veut te faire croire que ton mariage ne sert à rien, l'ombre qui veut te faire croire que ta relation n'est pas une bonne relation. L'ombre qui veut te faire croire que celui ou celle qui est en face de toi est là pour te nuire ou quoi que ce soit d'autre. L'ombre qui parfois vient avec les esprits familiers et te retient, t'empêche d'avancer. Cette ombre qui peut être même le reflet de toi-même. Combat-la avec le Christ. Combat-la avec la parole. Combat cette ombre avec sa lumière, la lumière de Jésus. Alléluia. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que tu peux allumer ce flambeau et lever ton bras en disant: tu es avec moi. Tu es avec moi. Dans cet hôpital, tu es avec moi. Dans cette famille, tu es avec moi. Dans ces études, tu es avec moi. Dans mes épreuves, tu es avec moi. Dans mes erreurs, il y a des personnes que Dieu a protégés même lorsqu'ils sont allés se prostituer. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte que Dieu était avec eux. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est avec toi. Il attend une seule chose, c'est que tu réalises qu'il est là. Tu réalises qu'il est là. Je ne sais pas pourquoi. Je vois en ce moment une femme. Je vois en ce moment quelqu'un qui est lamenté, qui est épuisé, qui gagne son argent d'une manière qu'elle n'aimerait pas. Elle n'aimerait pas gagner son argent de cette manière. Et à chaque fois qu'elle arrive là-bas,
les personnes avec qui elle est censée avoir cette relation, les personnes avec qui elle est censée avoir cette intimité, finalement, détournent le regard et cette femme se rend compte que Dieu est avec elle. Dieu est avec toi. Toi qui me reçois. À vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, dans tes ténèbres, sache que Dieu est avec toi. Amen. Je prie pour que la parole de Dieu te fortifie aujourd'hui, qu'elle t'accorde la grâce et puisse te permettre de prendre conscience de ce soutien que Dieu veut t'accorder, veut t'apporter, te donner. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons ce temps de prière et nous croyons que celui-ci nous a fortifiés. Nous nous rendons aux 18h maintenant pour que nous puissions ensemble rompre notre jeûne, ensemble, dans ce temps de 18h. Nous prierons ensuite ensemble aux 21h. Ne manque pas ces deux derniers arrêts de notre 11e journée de jeûne et de prière. Sois abondamment béni dans le nom de Jésus. Amen.